Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous le Xiaomi Mi 3. Alors ça se prononce Xiaomi, c'est un constructeur chinois que vous connaissez je pense, ça s'écrit Xiaomi, voilà pour ceux qui se posent la question. Le Mi 3 c'est un produit très intéressant, c'est le successeur du Mi 2, du Mi 2 qu'on avait d'ailleurs testé et qu'on avait apprécié. En préambule, je voudrais simplement remercier la communauté et surtout la personne qui est derrière, enfin il y a plusieurs personnes qui sont derrière, il y a Minux, c'est son pseudo que je remercie au passage, et sa communauté Mi8 France, je vous mettrai le lien en commentaire, en description de ce test. Ce qui est important en fait, c'est pas juste le remercier de m'avoir envoyé le produit pour le tester, c'est aussi que ce produit étant un produit importé de Chine, vous aurez besoin, à part si vous souhaitez, si ça vous dérange pas d'avoir une interface en anglais avec plein d'applications chinoises ou même une interface en chinois, vous aurez besoin de le flasher. Et pour le flasher, avec une ROM française, il faut passer, c'est bien de passer par eux parce que eux, ils vous proposent, c'est une communauté officielle Xiaomi qui vous propose tout simplement la ROM française qu'il faut avec toutes les updates, le suivi des updates, le support qui va bien sur un forum, etc., etc. Enfin, tout un suivi vraiment prêt, donc je vous invite à regarder si vous êtes intéressé par ce produit. Et autant vous dire, moi je l'ai manipulé pendant assez longtemps déjà, il y a énormément de choses à dire, on va rentrer vivement dans le sujet, on va rentrer dans le vif du sujet, et c'est un produit qui vraiment me séduit pas mal, et il y a énormément de terminaux finalement qui viennent de constructeurs connus en Chine, qu'on voit pas trop arriver en France, mais ça va venir, et qui sont extrêmement intéressants. Donc là vous avez dans la boîte, une petite boîte sympa, qui a l'air recyclée, mais j'en sais rien en fait. Donc l'outil pour accéder au tiroir, une documentation qui doit être en chinois et en anglais, donc on va pas s'attarder là-dessus. Là ici, on a le bloc secteur. Alors le bloc secteur, c'est un bloc, si vous l'importez en fait, ça va pas être une prise française, vous pouvez acheter un adaptateur ou simplement le recharger avec n'importe quel câble USB, micro USB, puisque c'est un terminal qui charge en micro USB. Ça c'est le câble USB, micro USB, je crois. Et en fait, c'est pas dramatique. Les contenus des boîtes, c'est de moins en moins important, honnêtement, puisque des chargeurs micro USB, on en a quasiment au moins un à la maison. Enfin, pas tout le monde, mais c'est un standard. C'est à ça que servent les standards aussi. Et donc, on va passer à la bête. Rapidement sur les spécifications. Donc, le Mi 3, juste en intro aussi des specs, je vous donne le prix comme ça vous l'avez en tête. C'est un appareil qui vaut entre 230 et 280 euros. En fonction de la version que vous prenez en fait. 230 euros c'est la version 16 Go, 280 c'est la version 64 Go. Après vous avez les frais de port puisqu'on l'achète sur des sites, je ne sais pas s'ils sont basés en Chine, mais je vous mettrai le lien dans la description aussi de quelques sites qu'on m'a conseillé. Et parce que faut faire attention quand vous l'achetez. Si vous l'achetez n'importe où, vous pouvez tomber sur des faux. Il y a un site apparemment qui est bien, visiblement, c'est iBuyGoo. Je vous mettrai dans les commentaires, dans la description, j'ai vraiment du mal. Et apparemment aussi, Mi8 France, ils ont un partenariat qui fait que vous pouvez avoir un discount. Enfin bref, voilà. Je vous inviterai à regarder. Alors, côté spec, on a du Android 4.4.2 avec bien sûr la surcouche Mi8. C'est plus qu'une surcouche, enfin, c'est une surcouche, mais c'est un système vraiment très complet. Bien sûr, c'est une surcouche et ça fait fonctionner du Android, mais on a vraiment comment dire, on a vraiment une interface qui est bien modifiée par rapport à Android de base, et en plus de ça, on a des updates très régulières. Donc là, ce test est fait dans la version 4.5.30. Il y a déjà des nouvelles versions qui sont sorties. En fait, il y a des updates toutes les semaines à peu près, plus ou moins majeures. Enfin, on va dire, elles sont jamais majeures toutes les semaines, mais il y a de temps en temps des grosses updates et la plupart du temps des petites updates. Mais ce qui est sympa de savoir, c'est que si vous avez un produit comme celui-ci, vous pouvez bénéficier de mises à jour quasiment toutes les semaines qui corrigent des bugs, qui rajoutent des fonctions. On a un écran 5 pouces 1080 par 1920, c'est du Full HD, ça fait 441 ppi, donc c'est tout à fait bon. IPS LCD, c'est un appareil qui malheureusement n'est pas 4G. Peut-être que le prochain le sera, en tout cas ici c'est du 3G+, faudra s'en contenter. C'est un petit peu dommage, ça fait partie d'après moi des points un peu négatifs quand même sur cet appareil. Et étrangement il tourne en mini SIM. Alors juste pour clarifier, mini SIM, c'est le format qu'on appelle communément SIM normal, classique, sauf que la normalité aujourd'hui c'est la micro SIM. Donc voilà, mini SIM, c'est la grande SIM, on va dire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mini SIM, c'est pas commun.
Et du coup, il va falloir utiliser des adaptateurs. Et les adaptateurs, si vous les utilisez mal, ben, vous pouvez les bloquer dans le tiroir. Donc là, vous pouvez flinguer votre appareil. Attention à ça, voilà. 16, 64 Go de mémoire, pas de slot micro SD, donc la 64 Go est quand même largement conseillée. Ça, c'est la 16, ça ne changera rien à ce test. 2 Go de RAM, un appareil photo 13 mégapixels, dual flash LED, comme vous pouvez le voir là, une caméra frontale 2 mégapixels, c'est un Snapdragon 800 de Qualcomm, quad-core 2,3. Et on a une plutôt grosse batterie de 3050 mAh. On va maintenant passer au design. On a un appareil bien assemblé, bien fini. Au design, en fait, plutôt original. On a toute cette plaque noire ici. Je crois qu'il est dispo en plusieurs couleurs. J'ai pas forcément... Attendez, je vais regarder s'il y a d'autres couleurs que je vois. J'en vois là avec des arrières ici bleu, jaune, mais je sais pas si c'est vraiment facile de se les procurer. Il y a rose aussi. Et noir, et moi j'ai la version grise comme vous pouvez le voir. Alors on dirait qu'il est en aluminium, non, c'est du plastique teinté, mais c'est très bien fait et ça craque absolument pas. Donc la plaque avant avec la caméra frontale juste ici, avec quelques capteurs qu'on voit là dans la lumière, le petit logo ici. On n'a pas de touche intégrée, enfin on a des touches intégrées mais elles ne se voient pas ici, par contre il faut allumer l'écran et on les voit, on verra ça bien sûr après. On a la touche sur le côté de gestion du volume, on-off, verrouillé, déverrouillé. Le jack juste là. Ça c'est le tiroir pour la mini SIM. On a à côté ce qui semble être un deuxième micro. Rien à gauche. En dessous le haut-parleur et le port micro USB. À l'arrière l'appareil photo qui est calé dans un coin. Et c'est l'appareil photo, donc 13 mégapixels, comme je vous disais. Et on a 8 mégapixels. Excusez-moi, j'ai perdu les specs. Ça, je suis trop fort, moi. 13 mégapixels, voilà, 13 mégapixels. Et on a le double LED là. Alors, moi, je trouve que le fait qu'il soit dans un coin, ça peut être problématique dans certains cas. Par exemple, quand vous le manipulez comme ça, vous le prenez comme ça. En fait, comme il est vraiment dans le coin supérieur gauche, les doigts de temps en temps peuvent passer éventuellement devant. Ça arrive pas souvent, et une fois que vous le savez, vous faites attention, mais comme les touches sont ici, ben, on est quand même tenté de toute façon de mettre ces doigts là, et donc potentiellement de passer devant. Ça c'est un petit truc à mentionner comme ça, rien de dramatique. Côté ergonomie, moi je trouve qu'il se manipule bien, le plastique à l'arrière mat glisse légèrement, pas trop, ça va, on peut bien quand même le saisir, les tranches sont en courbe, la touche ici on-off est bien placée, on n'a pas de double tap ou ce genre de choses, ça marche avec cette touche là et après vous accédez au reste de l'interface de manière classique. J'aurais bien aimé, moi c'est un design que je trouve original mais pas spécialement beau, mais au-delà de ça j'aurais bien aimé que par exemple les bordures soient plus fines, que cette zone là soit plus fine également, des petits ajustements comme ça qui auraient été sympas peut-être pour le prochain, qui sait. Comme je vous disais, on a un écran 5 pouces de résolution Full HD, avec donc une forte densité de pixels de 441 ppi. Forte, oui, c'est plutôt élevé. Pour du Full HD, c'est assez classique, hein, 5 pouces Full HD, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment souvent. Et du coup, on voit pas les pixels, c'est très agréable. L'écran est plutôt bon en termes de couleurs, rendu des couleurs. Luminosité assez élevée, vous pouvez la régler ici, je vous montrerai ça bien sûr tout à l'heure. Voilà, je suis à fond. Et on est quand même bien là. On a également du coup la possibilité quand même de l'utiliser en extérieur quand vous ajustez la luminosité. Il n'y a pas de souci, la luminosité peut être ajustée automatiquement bien sûr. Non, globalement c'est un très bel écran. Je vais zoomer un petit coup juste pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc voilà, on n'a pas de gros changements de couleur en fonction des angles de vue. Et on a pas vraiment on voit pas de pixels tout simplement. Et c'est vrai que ça fait un très très bel écran. Passons maintenant à l'interface, aux fonctionnalités, au test à proprement parler. Donc là on a l'écran de déverrouillage, on l'active en appuyant sur la touche là, on reste appuyé ici, soit on déverrouille l'écran de cette façon là, soit on a accès à quelques fonctions. Donc là par exemple ça c'est les messages, voilà. On a également l'appareil photo, je ne vais pas tout vous montrer, mais l'appareil photo vers le haut et les appels à gauche. Autre chose à savoir, si vous êtes sur l'écran de déverrouillage et que vous restez appuyé sur la touche accueil, vous activez la lampe torche
ce qui peut être tout à fait pratique. Donc ça c'est bien vu, je trouve. Ensuite après, on a un système qui fait un peu penser à ce qu'on a chez Huawei, où en gros vous n'avez pas de menu des applications, de tiroir des applications si vous voulez. On a un accueil comme ça, où on peut mettre des widgets, on peut mettre ces applications, les ranger dans des dossiers, et ça fonctionne tout simplement comme ça. On a un tiroir des notifications ici. Là, il n'y en a pas. Et on a des accès rapides. Alors, accès rapide à différentes fonctions que vous voyez là. Mode avion, je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de luminosité. Peut-être comme ça, on verra un peu après si ça dérange pas. Capture d'écran, vibration, GPS, Wi-Fi. Quand on va dans plus, on peut en gérer d'autres. Par exemple, là, on a la lampe torche. On a un mode conduite qui est assez pratique également. Et qui est en fait ça c'est assez intéressant parce que le mode conduite en fait il vient de la ROM initiale qui est en chinois et donc pour pouvoir le garder ils ont dû pour la ROM française ils ont dû garder certaines fonctionnalités en chinois, donc vous allez voir, on va le voir lors du test, il y a quelques options que vous pouvez pas utiliser parce que c'est en chinois à part si vous parlez chinois, mais voilà, ça c'est un détail. Mode conduite, c'est quand vous êtes au volant, vous pouvez gérer votre appareil. Et c'est à peu près tout ici. J'ai l'impression que la luminosité est un tout petit peu élevée, voilà, pour la caméra, ça me paraît bon. Ok. Truc à savoir, c'est si vous faites ça dans l'écran, vous avez également le tiroir qui s'abaisse, et si j'enlève toutes les notifications, il va par défaut me lancer les accès rapides, parce qu'il part du principe que comme il n'y a pas de notification, je veux voir les accès rapides. Par contre, on peut pas faire baisser à deux doigts ce genre de petits trucs. Donc ça c'est peut-être un peu dommage, mais ça va dépendre de vos habitudes. On pince l'écran. Et ici, on peut... Alors, il y a un truc que je trouve très malin, c'est la possibilité d'activer cette fonction pour pouvoir ranger ces icônes. Donc, par exemple, vous avez cet écran-là qui est vide, vous voulez déplacer des icônes qui sont là de l'autre côté. Généralement, c'est un peu galère, on doit tout faire glisser sur le côté. Là, vous faites ça, par exemple, vous choisissez les icônes que vous voulez, vous pouvez même les mettre dans des dossiers, et ensuite, vous les dropper. C'est un peu un drag and drop en masse. Donc ça, c'est pas mal. On a aussi des widgets. Donc là, c'est des boutons, on a des paramètres, bon voilà, quelques petits widgets ici, dont deux pour l'agenda, mail. Voilà. On peut changer le fond d'écran. Moi, je vais le laisser comme ça, et changer les effets de transition, donc par exemple, effet cube, etc., etc. Il y a quelques petits trucs comme ça, et vous allez voir tout au long du test que la personnalisation, c'est quelque chose qui est important sur ce terminal, et ça a toujours, et ça l'était également sur le Mi 2, hein, bien entendu, et là, on le retrouve également. On va aller rapidement dans les paramètres, voir trois petits trucs, trois petits trucs. Donc vous avez accès rapide et complet. Donc on va se mettre là-dedans, je vais juste vous montrer dans les grandes lignes, donc Wi-Fi, Bluetooth, tout ça c'est classique. Tout ce qui est affichage, on peut régler la température, on a un mode gant qu'on peut activer. Ça, j'admets, je l'ai pas vu. C'est quoi? Verrouiller le téléphone automatiquement quand il est dans une poche, ok, avec le capteur de luminosité, j'imagine. Donc ça, c'est pas mal. Fond d'écran, écran de veille, le lanceur par défaut, ça si vous avez différents launchers. Taille d'écriture, l'aide de notification, ok. Les sons, je pense pas que ce soit très intéressant. Vous pouvez pas mal personnaliser par exemple, réception SMS, notifications, etc. Pourquoi pas. Alors là, vous pouvez définir comment vous voulez voir s'afficher les notifications quand elles arrivent. Donc voilà, avec deux options. Et donc, paf, on va regarder ça, comment ça marche. Voilà, c'est ça. En fait, ça permet de personnaliser le tiroir des notifications. Donc là, on l'a au format bar, avec les accès rapides. Ça, j'admets, je viens de découvrir, hein. J'ai l'air peut-être un peu surpris, mais en fait, c'est parce qu'il y a énormément de fonctions sympas sur cet appareil. Et ça, j'admets, je l'avais pas vu. Donc voilà, vous avez ça, indiquer la vitesse de connexion si vous voulez, personnaliser les notifications, ce genre de trucs. Confidentialité. Bon, la source inconnue, c'est ici qu'il faut gérer si vous voulez pouvoir installer n'importe quelle application. Enfin, un fichier APK. Mode ne pas déranger, qui peut être pratique également. Vous définissez
un horaire et voilà, vous pouvez définir de ne pas être dérangé. Mi Cloud, qui est le système dans le cloud de Xiaomi, qui est pas mal parce qu'il permet aussi, vous l'avez vu brièvement, de sauvegarder vos SMS. Donc ça peut être pratique. Après, il y a d'autres services qui permettent de faire ça, mais celui-là est bien fait. Ok, ça c'est mes comptes. La batterie. Donc ça, il y a un petit truc qui est sympa. Alors vous pouvez personnaliser l'indicateur. Et vous avez également 3 modes de puissance. Donc par exemple, économie d'énergie. Donc qui là va vraiment, votre appareil va manquer de performance. Enfin, va perdre en puissance, en performance, au profit de l'autonomie. Et vous pouvez le définir automatiquement via une application qu'on va voir un peu après qui s'appelle sécurité. Et ici, moi j'ai fait des tests. Par exemple, j'ai mis équilibré. Et j'ai lancé un bench. Et effectivement, il affichait un score de bench inférieur à ce qu'il est censé faire en mode performance. Donc voilà, moi je l'ai laissé sur performance parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais vous pourrez jouer là-dessus. N'oubliez pas que si vous activez l'un ou l'autre, faut pas oublier de l'avoir fait, que vous l'avez fait, parce qu'après les performances vont être moindres et vous allez peut-être vous poser des questions. Enfin, c'est peut-être ça le problème. Ok. Stockage, c'est la version 16 Go. Dans les faits, on en a 13. Et là, il m'en reste 10. Ok. Et on peut mettre. Non, on peut pas mettre de micro SD. Là, je regardais juste en bas, c'est quoi? Ouais, stockage USB. Ok. Et les boutons. Donc, appui long des boutons. On peut personnaliser les appuis longs. Et appui long sur retour égale caméra. Ok. Ça, vous pouvez l'activer si vous voulez. Lumière des boutons. Paramètres de lumière des boutons. Enfin, vous avez beaucoup d'options de personnalisation. Et ça, c'est vraiment sympa. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le reste. Je regarde juste accessibilité. Parfois, il y a des trucs sympas. Besoin d'un lecteur d'écran? Non. Grossissement. Synthèse vocale, mode voiture. Bon, ok. On va s'arrêter là-dessus. Alors, on a bien sûr le multitâche, avec la possibilité de nettoyer tout d'un coup de cette façon-là. Si on reste appuyé là, on a le choix, en fait, pour la première fois. Après, c'est à vous de cocher ou pas cette case, mais de lancer soit Google Now, soit Assist, qui est l'application dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fait une sorte de Siri, mais entièrement en chinois, et c'est ce qui permet en fait d'activer le mode conduite. Mais moi, je vais pas vous le montrer parce que c'est en chinois, c'est pas forcément très intéressant. On a la recherche ici. Alors là, vous avez vu SwiftKey, c'est moi qui l'ai installé. Par défaut, vous avez, si vous installez la ROM française, vous avez le clavier AOSP d'Android, qui est d'ailleurs pas mal. Mais moi, j'ai installé SwiftKey, ce sera à vous de voir. Hein. Bon, je vous montrerai vite fait. On va du coup ces e-texts, ça va être bref. Je regarde juste ma petite liste. Ok, on va continuer comme ça. Alors, on peut passer un appel, des propositions s'affichent. C'est plutôt bien fait. J'ai pas de carte SIM ici, hein, donc ça va pas fonctionner. On a les contacts là. On peut défiler comme ça. Je rentre dans un contact. Normalement j'ai un visuel qui s'affiche, mais là j'ai pas synchronisé tout et du coup c'est un peu succinct. Mais on a le journal des appels, on peut le mettre en favori, l'éditer, ce genre de choses, et on peut accéder au contact de cette façon là. Également, on a les messages bien entendu. Donc voilà, j'avais commencé à écrire à Lucienne. Voilà, alors pour la saisie texte, comme je vous disais au début, vous avez de base, vous avez ça en fait. Ça c'est le clavier de base d'Android, qui est très bien, voilà. Après, ça c'est le clavier chinois, je sais même pas ce qu'il me demande. Normalement à gauche ça veut dire non. Ou bien, je sais pas. Donc je vais pas me prendre la tête avec ça. Vous installez ce que vous aimez, ou vous utilisez le clavier de base. L'expérience va dépendre de vous pour le coup. Ensuite, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Alors, vous avez vous pouvez mettre des widgets sur l'écran d'accueil, mais il y a des petits trucs que vous pouvez faire qui sont assez sympas. Donc, c'est juste sur l'application Notes et Musique. Vous avez les icônes là et vous pouvez faire ça en fait. Alors, j'étais en train d'écouter du Britney Spears, mais vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et donc là, j'ai une sorte de widget qui sort de mon icône. Donc, c'est plutôt sympa. Pareil pour les notes ici. Mais c'est les seuls, a priori, les deux seules applications où vous pouvez faire ça. Si vous le faites sur les autres, bah ça baisse le tiroir, ça ne fonctionne pas. Mais l'idée est plutôt sympathique pour compléter finalement les widgets à déposer sur l'écran d'accueil. On va passer dans le navigateur tout de suite, vu qu'il est là, je ne veux pas l'oublier. Donc vous avez plusieurs, on va dire, sites et moteurs de recherche proposés comme ça.
Alors, moi je sais que par défaut, il faisait sa recherche sur, comment ça s'appelle, Baidu. Mais là j'ai appuyé sur Google et du coup il est parti, il a utilisé Google, donc voilà. Après vous pouvez bien sûr utiliser le moteur de recherche que vous souhaitez. On a mode de navigation privée, on a un mode nuit qui va complètement inverser les couleurs. Enfin pas, non c'est pas totalement inversé mais assombrir, etc. Pour permettre d'utiliser sans être ébloui, pourquoi pas. Après vous avez vu le rendu du site, c'est pas terrible, c'est plus pour lire du texte, ce genre de choses. Et l'expérience est vraiment très très bonne. Là, voilà, comme je vous dis à chaque fois, mes tests mobiles, pour l'instant sur mobile, ça fonctionne, mais c'est encore un petit peu lourd. Et honnêtement, ça tourne super bien. Donc là-dessus, c'est bien. Et on va aller voir sur The Verge. J'attends que ça charge. Voilà. Donc ça marche très très bien. Il n'y a aucun souci, l'expérience est très bonne. Alors là, c'est le navigateur par défaut. Je crois pas qu'il y ait Chrome qui soit préinstallé, mais vous pourrez l'installer vous-même. Il y a un petit truc à savoir aussi, c'est que de base, sur cet appareil, il n'y a pas le Play Store, les services Google. C'est parce que apparemment sur le marché chinois, Xiaomi n'est pas vraiment en bonne relation avec Google en ce moment. Alors je sais pas exactement concrètement comment ça se passe, mais en gros vous l'avez pas. Et dans la ROM française, en fait, ils vous installent la possibilité d'utiliser le Play Store. Et le Play Store donc fonctionne comme le Play Store sur n'importe quel terminal Android. Vous pouvez installer vos applications, avoir vos comptes, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ok, je vais passer dans le sens comme ça, c'est peut-être pas forcément logique. Alors, vous avez quelques applications où vous allez vous retrouver face à des interfaces avec un petit peu de chinois quand même. Ça va pas être partout. Donc là, typiquement, je l'ai. C'est pour la boutique en ligne pour les vidéos, typiquement. Mais je peux aller dans mes vidéos, consulter mes vidéos. Paf, voilà. Il y a du son, hein, j'ai juste pas activé. Et ici, on peut faire une capture d'écran, zoomer, activer l'amélioration sonore de la vidéo, afficher les informations sur la vidéo. Il n'y avait pas de souci pour lire un DivX, ça marche très bien, ou d'autres types de fichiers. J'ai pas eu vraiment de problème. On va aller dans l'appareil photo pour passer ensuite sur la galerie. Alors, l'appareil photo. Moi je trouve que l'interface est vraiment bien. Et il y a beaucoup de fonctionnalités, donc on va en faire le tour. Donc, comme ça, vous voyez, c'est assez classique. Le focus peut se faire au doigt. Prenez une photo comme ça, c'est rapide. Là, c'est un menu, on va passer dedans juste après. Accès rapide à la galerie. Flash. Le switch vidéo-photo. Et la caméra frontale juste ici. Voilà. Ok, donc ça, c'est la base. Vous pouvez zoomer avec les boutons de volume, mais ça, c'est à définir aussi dans les paramètres. Ensuite, ici, vous avez 3 pages. Donc, on va commencer par les paramètres. Avec un mode simplifié. Alors, je ne l'ai même pas testé. J'avais pas trop envie de passer en mode simplifié, mais... Ok, il y a moins d'options, a priori. Ouais, toutes les options sont regroupées comme ça sur une. On peut changer la résolution, ici. Qualité de l'image, moi j'ai mis très fin. Par défaut, c'est sur fin, j'ai l'impression. Géoloc à la photo. Les touches de volume, est-ce qu'elles prennent une photo? Est-ce qu'elles gèrent le volume ou est-ce qu'elles gèrent le zoom? Voilà, c'est à vous de définir ça. Scanner un QR code, j'ai pas essayé ça. Mais en lançant l'appareil photo, vous pouvez scanner un QR code. Horodatage, appui long, déclencheur, rafale, anti-bande noire, ce genre de choses. Mode beauté, ça ça peut être, ça peut être pratique. Et ensuite vous avez la balance des blancs avec même un mode manuel. Alors c'est un mode manuel avec comme vous gérez la température comme ça. Et c'est quand même vachement fin par rapport à ce qu'on a normalement sur un smartphone. Donc ça c'est top. Et vous pouvez également définir une mesure, et ça c'est ultime en fait. Donc faites comme ça. Là je suis sur du blanc, j'appuie sur la touche. Je crois que c'est comme ça que ça marche en tout cas.
Et j'ai défini ma balance des blancs en prenant moi-même une mesure. Et ça, c'est juste magique, quoi. C'est, je crois, le deuxième smartphone que j'ai testé qui permet de faire ça. Donc, chapeau. Exposition. On a même exposition manuelle. Alors là, c'est sur automatique, donc je peux pas gérer, mais voilà. Ça, c'est expo. Ouais, exposition manuelle. Sectionner les ISO auto. On a quand même, en fait, on a expo et ISO auto. On peut gérer ici. Enfin bref, je vais laisser sur automatique. Mode de focus avec autofocus, macro et surtout manuel. Alors ça, c'est top. Alors là, il a viré dans les bleus, je sais pas pourquoi. Attendez. Balance des blancs. Non, Coco. Ta balance des blancs, elle est pas correcte là. Ouais, ça va un peu mieux là. Alors le focus manuel, bah, c'est un focus manuel tout simplement. Donc ça c'est infini. Enfin c'est max. Et ça c'est minimum. Et minimum, bah, ça permet de faire le focus de quand même assez près. Et je vous mettrai des échantillons pour les macros, c'est juste génial. Donc ça j'adore ce genre de petits trucs. Enfin petit truc, ça c'est pas un petit truc, c'est un gros truc. Et quelques filtres. On continue, on a le mode crépuscule, donc ça c'est pour la nuit. On peut sortir du mode de cette façon-là, le mode HDR. Ça c'est l'ajustement auto. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est le mode beauté, mais je suis absolument pas sûr. Pour moi, c'est un peu flou. Ajustement manuel, ajustement auto, je sais pas. Je crois que c'est peut-être amélioration de l'image. J'admets là pour le coup, je suis absolument pas certain. Pas grave. Ça permet d'activer ou non, d'activer la capture de voix. Je prends une photo et et normalement il doit enregistrer ma voix en même temps, un truc comme ça. Alors attendez. Ah non, c'est le déclencheur à la voix, excusez-moi. Ouh, connexion impossible à la caméra, relancer l'application. Ok, alors ça c'est pour illustrer. Est-ce qu'il y a beaucoup de bugs sur cet appareil? Honnêtement, non. Mais c'est vrai que si je devais citer une application dans laquelle le terminal est pas extrêmement réactif, ou enfin non, pas réactif, peut afficher des faiblesses, c'est waouh, c'est la caméra. Donc je vais regarder s'il se relance correctement. Ça a l'air complètement saccadé. Non, ça a l'air d'être bon. Si voilà, s'il y avait eu un bug, j'aurais relancé, mais bon voilà. Et le mode panoramique. Alors en vidéo, on est là. Toc. Pareil ici. Bon ça on a déjà vu. Hein. En fait c'est la même chose, c'est les mêmes paramètres. On peut filmer. Alors ça c'est un peu spécial, mais bon ici vous avez juste si la cible est lente, vous pouvez filmer. Je crois que ça accélère. Et après derrière ici on peut filmer et vous voyez on peut filmer en 720p 1080. J'ai l'impression que ça sauvegarde quand même pas l'option. Moi j'avais mis 1080p. Il y a 4K qui est affiché, ça marche pas. En fait apparemment il permet pas de filmer en 4K. Et il y a l'option si vous l'utilisez l'appareil, ça plante en fait. Mais vous pouvez regarder. En fait ça va juste arrêter de filmer. Et je peux rien faire. Si je reviens là, voilà c'est bon. Donc bon, faut juste pas l'utiliser. Vous pouvez pas balance des blancs. Ah, balance des blancs, dommage, on n'a pas le mode où on prend la mesure. Ouais, ça, j'avais pas vu, mais ça, c'est un peu dommage. Et ensuite, on peut se filmer de cette façon-là également. Voilà, c'est à peu près tout pour l'interface. Elle est très très bien faite, que ce soit en photo et en vidéo. Alors, la galerie maintenant. Donc, vous avez deux choses. Vous avez les images locales qui sont là, avec des dossiers. Donc, on va rentrer dedans. Toc. Voilà. Vous pouvez accéder aux détails, ajouter un album, définir comme fond d'écran ou photo de contact. Vous pouvez la supprimer si vous avez envie ou l'éditer avec des effets. Ça c'est classique Android. Tout est extrêmement réactif, ça marche très bien. Bon voilà. Au top. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et vous avez vos fichiers qui sont dans le cloud. Donc moi, j'ai pas commencé à stocker des images dans le cloud, donc je vais pas forcément pouvoir vous montrer quoi que ce soit, mais vous pouvez éventuellement stocker vos fichiers dans le cloud proposé. Donc ça, c'est pour la galerie. Alors il y a un truc que je vous ai pas montré, comme je suis dans l'ordre, c'est pas très très logique, mais c'est la personnalisation via les thèmes. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur le Mi 2, le Mi 2, et là, on l'a ici. Alors,
il y a juste un petit bug actuellement dans cette ROM, c'est que ça va être en chinois. Et il y a une petite manip qu'on m'a montré pour... Ça va être ici. Voilà. Normalement, voilà, c'est en français maintenant. Il y a un léger bug dans la ROM, c'est pas grave, ça devrait être réglé. C'est juste les onglets là-haut qui étaient en chinois. Après, le reste des contenus c'est en chinois de toute façon. Et ça, c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est parce que ça reste quand même une plateforme chinoise. Et donc là, voilà, vous avez tous vos thèmes, les thèmes en ligne que vous pouvez télécharger, qui sont en chinois, mais ça va fonctionner avec votre terminal. Les traductions s'appliquent aux thèmes, hein, vous inquiétez pas là-dessus. Alors, juste pour résumer, ce qui est sympa avec les thèmes, c'est vous en avez des gratuits, vous en avez des payants. Les payants, c'est très compliqué en France parce que ça utilise des mi-crédits, c'est écrit ici. Et les mi-crédits, il faut une carte bleue chinoise pour pouvoir en acheter. Donc si vous voulez des thèmes payants, bah, dans un premier temps, ça va être un peu compliqué quand même. Mais il y a beaucoup de thèmes gratuits. Par exemple, là, j'en prends un, je rentre dedans, je le télécharge et ça marche très bien. Et après, vous pouvez les appliquer en allant là-dedans. Il y a autre chose aussi, c'est dans catégorie en bas. Alors c'est un peu bizarrement placé. Je pense que ça aurait dû être mis dans local ou ailleurs, mais vous pouvez ensuite, ça je vous l'avais montré aussi sur le Mi 2, mais le Mi 2, mais choisir les éléments que vous voulez utiliser pour chaque thème en fait. Enfin dans chaque thème, par exemple l'écran de déverrouillage, l'écran de verrouillage, je veux utiliser l'écran de verrouillage de ce thème-là. Donc par exemple, ou bien la police, je vais utiliser celle de ce thème ici. Et en fait, ça permet de personnaliser vraiment comme vous voulez votre appareil en utilisant les thèmes qui sont proposés. Donc ça, c'est vraiment top. Et il y a des thèmes aussi un peu différents que je ne vous ai pas montré là. Je ne sais pas si je vais réussir à vous en montrer un. Attendez. Il y a des thèmes en fait qui sont... c'est pas grave si je vous montre pas ça, mais il y a des thèmes classiques, on va dire comme celui que j'ai actuellement. Et il y a aussi des thèmes où vous avez un peu une mise en scène. Et je pense qu'on l'avait vu lors du thème du test du MeToo. Où en gros, vous avez... moi j'en avais un, c'était une chambre avec... par exemple une armoire, et quand on appuyait sur l'armoire, ben, c'était un lien vers, je sais pas, la galerie. Enfin, c'est un exemple, mais c'était ce genre de truc. Et là, je crois qu'on en a aussi, mais je veux pas prendre le temps d'aller chercher ça, mais vous avez beaucoup de personnalisation possible, et ça c'est toujours très sympathique. On va passer par la musique du coup. Alors la musique, j'étais sur Britney, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un truc qui est assez marrant, parce que c'est un appareil chinois, et on peut... je sais pas exactement pourquoi. Je vous en parle maintenant parce que jamais je l'ai dans la tête. C'est que en gros, vous pouvez très facilement aller en ligne sur la sorte de boutique en ligne qui est proposée par Xiaomi, taper le nom d'un artiste, je sais pas. Écoutez, pour rester dans des trucs un peu populaires, je vais prendre David David Guetta. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, Guetta. Je crois pas. Je crois pas que ça s'écrit comme ça. C'est pas grave, je vais taper David. Je crois qu'il n'y a pas de H. Attendez. Ah, excusez-moi de pas savoir comment on écrit Guetta. Je pense pas que ce soit un crime. Yes. Euh, c'est bon. Donc là, on a les morceaux. Et je vais pas les jouer parce qu'après, je vais avoir des soucis de copyright. Mais à côté, vous avez une option pour télécharger le fichier. Et donc par exemple là, hop, et on nous propose bonne qualité, qualité élevée ou qualité la plus élevée. Et la qualité la plus élevée, en fait, faut payer... je sais plus si c'est un abonnement ou quoi, mais il y a un système de paiement où en fait c'est un deal que voilà, c'est quoi 5 RMB par mois. Ah, je sais pas combien ça fait 5 RMB par mois, mais voilà, vous avez un abonnement potentiel. Truc qui est amusant, c'est quand même on peut télécharger les fichiers de base et visiblement, enfin Xiaomi dit qu'ils ont des deals avec les majors, etc. Bon, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, en France, c'est clair qu'actuellement, ça, c'est un petit peu illégal. Donc voilà, sachez juste que oui, vous pourrez télécharger des MP3 gratos si vous avez cet appareil, c'est assez marrant. Ok, ensuite, bah ça c'est pour le reste de l'interface artiste, playlist, titre. Et hop, je vais mettre le volume.
Et vous avez vu quand même, moi, il y a un truc qui me plaît vraiment sur ce terminal, c'est l'interface, elle est extrêmement soignée. Ouh, j'ai les paroles. Mais c'est pas les bonnes paroles. C'est pas grave. Il croit que c'est Bounce de Iggy Azalea. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous avez à gauche la possibilité d'accéder à la playlist. Là, le titre en cours. Vous pouvez défiler dans le fichier. Vous avez vu vraiment, genre, tous les petits trucs, par exemple, ça. C'est très joli. Tout est très soigné. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur certains téléphones, smartphones chinois, comme celui-ci. C'est le travail qui a été fait dans les interfaces. Donc suivant précédent. Ils ont toujours des problèmes ces fichiers. Bon, on va s'attarder un peu sur la qualité du haut-parleur du coup. Qui est en dessous ici. Un truc qui est sympa aussi, c'est l'interface quand vous êtes en paysage comme ça, avec les pochettes. C'est un truc que beaucoup de constructeurs faisaient avant, en fait, de personnaliser l'interface quand on est en paysage ou en portrait. Et actuellement, on l'a de moins en moins, là on le trouve ici. Alors bon, c'est peut-être un peu difficile pour vous de se rendre compte de vous rendre compte de la qualité comme ça. Le haut-parleur est plutôt bon. En fait, il y a un volume qui est suffisant. Il y a aussi en fait une sorte de profondeur, relative, hein, dans le son. On sent quand même les basses, ce genre de choses. Ça crache pas vraiment. Donc c'est plutôt sympa. Alors là, il m'a téléchargé une pochette tout seul. Je lui ai rien demandé. Et bon, bah c'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Donc là, il pense que c'est Aztec God, je sais pas quoi. Et il dit que c'est un certain David Archou quoi? Archuleta. Bon bref, voilà. Donc là au niveau des paroles et des pochettes, il va me choper des trucs et c'est pas vraiment ça, mais bon, c'est pas dramatique. Enfin, j'espère que sur les morceaux un peu connus, ça fonctionne. Et là, j'ai aucun morceau vraiment connu. Mais c'est pas grave. Et dans artistes, voilà, on a les artistes comme ça. Playlist. Et bien sûr, le fameux en ligne. J'ai pas essayé FM encore, mais je crois pas que ce soit possible. Ça a l'air d'être des radios chinoises, on va voir. Je sais pas, hein. Bon, ok. On va pas s'attarder là-dessus. Bon, en tout cas, ça, c'est vraiment sympa, ce petit truc-là. Vous pouvez jouer, arrêter de jouer un morceau, ou une radio, une playlist, etc. à partir de l'icône musique. C'est plutôt bien fait. Les paramètres, on a vu. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est en chinois. Et c'est... Oh, j'ai la radio qui vient de se lancer. Ah, alors parfois il y a des petits rapports de bugs comme ça, mais c'est quand là, typiquement, c'est parce que j'ai lancé cette application a priori. Voilà. Donc ça, c'est l'application Duocan Reader, bon, qui marche pas chez nous, mais c'est pas grave. On a horloge, magnétophone, FM radio, torche, calculatrice. Ça, c'est Assist, dont on parlait, le boussole. Pon Tile, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être pour le NFC. Mi Talk, qu'on va pas regarder. Le calendrier, plutôt élégant, comme d'habitude. On a la vue moi ici avec les événements en bas, le côté un peu arrondi, tout est vraiment travaillé, voilà, soigné. Ça va peut-être pas marcher non plus, je crois que c'est l'application de guidage GPS pour la Chine. Je sais pas si elle marche chez nous, mais vous pouvez avoir Google Maps, vous pouvez avoir ces systèmes-là. On a aussi bien sûr un client email, qui est aussi réussi esthétiquement parlant. Donc là j'ai les non lus, là j'ai les options ici classiques, hein, qu'on connaît avec les labels sur les côtés. On peut rajouter d'autres comptes si on a envie, on peut en mettre en favori, enfin bref c'est le classique. On a un explorateur de fichiers qui est plutôt bien fait. Moi j'aime bien ce genre de fonctionnalité. On a les catégories, on peut voir comment vos fichiers sont répartis sur votre terminal. Ça peut être pratique si vous faites un peu attention à ça. On a également dans téléphone un truc
que j'avais pas vu initialement, et je remercie Minux de me l'avoir montré. Ben, en gros, voilà, vous avez un système de serveur FTP. Donc là, je suis connecté à mon Wi-Fi, je fais démarrer, et ensuite, je peux avoir une adresse IP et pour accéder depuis n'importe quel ordinateur connecté au réseau sur... bah, ouais, dans le browser ou avec un client FTP, accéder à mon fichier, voilà. À mes fichiers, ça c'est plutôt sympa. Et on a un truc ici qui s'appelle QuaiPan. Et c'est une sorte de cloud aussi, où on peut stocker en fait dans un dossier des fichiers et ils sont toujours accessibles sur cet appareil. Ça ressemble un petit peu à, dans l'idée à Google Drive, j'ai l'impression, où en fait vous avez vos fichiers qui sont en local mais qui sont également dans le cloud et vous pouvez, quand vous basculez d'un terminal à un autre, les retrouver facilement. J'ai pas vraiment pu l'utiliser, il y a juste un truc que je trouvais assez amusant de vous montrer. Enfin amusant non, c'est pas l'éclate non plus, mais je sais pas pourquoi il y a une sorte de bug, mais dans l'espace utilisé, il me dit 517 Go. Et je me demande si on n'a pas le droit à 517 Go, ce serait génial. Non, ça à mon avis c'est un bug. Et ensuite on a la météo. Voilà, il me dit que chez moi actuellement il fait 23 degrés. Je pense qu'il fait un petit peu plus, mais, mais bon, pourquoi pas. Mi Cloud qui est là, ça c'est le centre de quoi déjà? Je me rappelle pas. Le centre des mi-crédits, ouais, ça on peut rien y faire pour l'instant. Enfin, on peut pas faire grand chose. Les téléchargements. Les mises à jour, alors comme je vous disais, pour les mises à jour, en fait, il y a plusieurs choses. C'est que régulièrement, il y a des OTA qui sont proposés. Donc, c'est la communauté de MIUI France.org qui upload ça sur les serveurs de MIUI, enfin de Xiaomi, et qui vous permet ensuite de retrouver une OTA. Mais après, vous pouvez aussi flasher très simplement, mais vraiment très simplement, vos ROM. Et typiquement, moi, pour passer d'une ROM chinoise à celle-ci, j'ai eu juste besoin de télécharger un .zip sur un site, ensuite de le mettre sur le terminal dans un dossier, et ensuite d'appuyer sur... C'était quoi déjà? Attendez, si je me rappelle bien, c'était installer une ROM de la SD, voilà, et d'aller chercher ma ROM, je crois que c'était comme ça. Et c'est extrêmement simple en fait. Là dans Download, voilà, j'en ai une ici, j'appuie dessus, paf, c'est parti, ça flash le truc, en 5 minutes c'est réglé à peu près, voilà, le temps qu'il applique le truc et qu'il reboot. C'est extrêmement simple. Donc si ça vous fait peur de flasher des ROM, vous imaginez mettre des câbles dans tous les sens et travailler pendant des heures pour faire ça. Et non, là c'est super simple. C'est pas du bricolage, c'est vraiment prévu pour. Et ça c'est top. Quoi d'autre? Ça je sais plus, retour utilisateur, ok. MIUI Backup et option de lock screen. Ça j'avais pas vu. Message sur l'écran de verrouillage, si on peut personnaliser un message sur l'écran de verrouillage automatique, le bouton power verrouille instantanément l'appareil ou non. Vous pouvez mettre un mot de passe, protection des données, ce genre de truc. Ok. Ça, c'est des applications chinoises, on va pas s'attarder là-dessus. Et il y a sécurité qui est pas mal. Ça ressemble beaucoup à l'application proposée par Huawei sur son terminal qui s'appelle gestionnaire du téléphone, je crois. Et où là en fait vous pouvez vérifier, donc votre terminal ça va le scanner, donc là ça va scanner et ça va vous dire finalement l'espace utilisé, la gestion aussi je crois de l'autonomie, vous pouvez optimiser ensuite après, donc ça c'est top, je sais pas exactement ce qu'il a fait mais il a optimisé mon terminal, il a vidé le cache, il a fait plein de trucs, vous avez le nettoyeur, donc qui permet ici de checker ce qui est utilisé, ce qui pourrait être jeté en fait. Et ça, c'est vachement bien. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Un moniteur 3G qui permet de surveiller la consommation de 3G. Une liste noire pour les appels et les messages. La gestion de la puissance. Donc là où je vous en avais parlé tout à l'heure, gestion de l'énergie. Vous pouvez définir en fait plein d'éléments qui permettent de basculer. Voilà. Économiser la batterie quand on se retrouve en dessous de 10. Voilà, ce genre de truc, vous voyez. Et donc ça marche bien, je l'ai activé, je ne vais pas l'activer pour l'instant. Voilà. Non. Ok. Ah, c'est bon. Ok. On est bon. Et analyse virale, éventuellement, ça peut être pratique, hein, n'empêche. Et ça permet d'éviter, en fait, il y a beaucoup de solutions qui permettent de faire exactement ça, qui sont proposées sur le Play Store. Bah là, vous avez tout proposé là. Et il y a droit également. Et en fait, il y a un truc à savoir,
c'est que cette ROM, et il me semble tous les terminaux, en tout cas, vous avez la possibilité de passer route très facilement. J'ai juste à faire ça et je passe route. Alors, je vais pas le faire, mais pour ceux que ça intéresse, vous avez juste à cocher un truc et c'est vachement bien foutu. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je refais un tour sur ma liste. Je vais montrer ça, tac tac tac, icône, torch, Mi Cloud, composant du thème. Ouais, on a fait le tour, moi je pense, de toutes les fonctionnalités vraiment majeures de l'appareil. Je vais repasser encore une fois là-dedans, voir si j'ai rien oublié. La caméra, on a vu. Ça, on a vu. Ah, on a loupé Flappy Bird. Oh, mince. Euh, oui, ça c'est un widget d'agenda par exemple. Alors, côté autonomie, bon, là, j'ai utilisé un peu cette application, mais je l'ai installée un peu tard. Mais moi, ce que j'ai constaté, j'ai vérifié ça auprès de différentes personnes qui utilisent l'appareil. Et d'après ce que j'ai constaté, c'est un jour et demi, voire 2 jours d'autonomie. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, j'ai plus un jour et demi, parce que c'est vrai que j'étais souvent dessus. Mais vous pouvez monter à 2 jours, c'est tout à fait possible, et notamment si vous utilisez les modes d'économie d'énergie. Donc ça c'est pour l'autonomie, c'est un appareil qui s'en sort honnêtement vraiment pas mal. Niveau perf, on a affaire à un terminal qui est au top. On se retrouve à 33 000 dans N22X. Donc ça c'est voilà, c'est N22X. Dans les rankings, juste pour info, mais regardez là. Dans ça c'est le ranking général, ça dépend pas de moi. On a le M8, le S5, le Note 3, le Z1, le Mi 3 et le G2. Donc voilà, il fait partie aujourd'hui du top des terminaux puissants sur le marché. Vous ne pourrez pas trouver actuellement vraiment plus puissant. Bien sûr, vous pouvez commencer à overclocker dans tous les sens, mais de base, c'est un appareil extrêmement puissant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Voilà. Donc là, il me dit que le Mi 3, il arrive là. Donc le mien arrive là, donc c'est bon, c'est logique, c'est ça. Juste un peu en dessous du Note 3, du S5 et du M8. Voilà, donc ils se battent tous ensemble. Et le G2, il est quand même encore vachement bien placé, hein, n'empêche. Mais voilà, le Mi 3 est très puissant. C'est un appareil vraiment au top là-dessus. Et dans Vélamo, je sais plus ce que j'avais comme score. Bon, là c'est simple en fait, mais il n'y a pas le Note 3 dans la liste. Donc je sais pas si ça joue, mais en gros il est en tête. Voilà, de ce benchmark multicore de Vélamo. En gros, avec cet appareil, vous n'aurez aucun souci de performance, c'est une certitude, que ce soit dans l'interface, peu importe l'application que vous lancez, à part si elle n'est pas optimisée bien entendu, et puis après bien sûr en performance brute, c'est une bombe. Vous pouvez lancer n'importe quel jeu en 3D aujourd'hui, n'importe quel jeu gourmand, vous n'aurez aucun problème. Donc là j'avais testé Angry Birds Epic, mais Angry Birds Epic c'est pas très lourd, mais je peux vous garantir que vous aurez aucun souci de performance sur ce terminal. J'ai pas parlé de qualité photo, je vais en parler rapidement ici. Hop, avec je sais pas, je vous mets juste un cliché pour illustrer dans un premier temps. Alors il y a plusieurs aspects et c'est un peu disparate malheureusement, mais c'est globalement bon. 2 jours, honnêtement, il est vraiment pas mal du tout. Il est, voire même, moi je le trouve bon même 2 jours. Ça se voit très mal là comme ça, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. Les couleurs rendent bien, le focus se fait vite, le rendu est bon. Le focus aussi, vous pouvez le faire manuellement et ça aide vachement quand vous voulez faire de la macro. Après, bon, en zoomant, c'est un peu moins intéressant. Et après quand c'est de nuit... Voilà, là, c'est un exemple juste de macro manuel. Donc ça, c'est le mode automatique. Ça donne ça. J'ai pas pu trop m'approcher. Là, je bascule en manuel. Je peux m'approcher un peu plus. Et vous pouvez éventuellement jouer avec le zoom. Alors là, c'est un peu too much. C'est pas très joli. Hein. C'est pas très défini. Mais il y a moyen de s'amuser vraiment, quoi. Avec le mode macro, mode manuel. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, de nuit par contre, donc ça c'est moi qui m'amuse avec la caméra frontale. De nuit, le flash, bon, c'est un flash LED. Et puis après, le problème majeur, c'est vous avez quand même pas mal de bruit. Pas forcément plus que sur d'autres terminaux, honnêtement. Je trouve qu'il s'en sort pas si mal. C'est juste que, ouais, comme j'ai vu qu'il s'en sortait bien 2 jours, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de mieux de nuit. Mais honnêtement, c'est pas si mal que ça. Il y a du bruit, oui. Mais l'image, les couleurs sont bonnes, là, par exemple. Après, il faisait pas entièrement nuit, là, sur cette scène. Donc, bon, faut imaginer quand il fait encore plus sombre, c'est plus compliqué.
mais vous pouvez utiliser le mode nuit qu'il y a, et Crépuscule il s'appelle je crois. Et voilà, ça peut aider. Alors pour la vidéo, c'est un peu différent, et là je suis un peu déçu. En fait, le rendu des couleurs est bon, je vais vous la lancer si vous voulez. Premier truc, vous venez de l'entendre, là il n'y a pas de musique qui tourne, il n'y a rien. Il y a un bruit de fond, un soufflement vraiment fort, et ça c'est très 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 dommage, et on l'entend même quand après je mets de la musique. Donc on a l'impression qu'il y a, quelqu'un qui prend sa douche juste à côté, ça c'est vraiment dommage. Mais le plus gros problème c'est pas ça, et je sais pas si vous allez le voir comme ça sur l'écran, mais je vous invite à regarder l'échantillon, c'est parti. Bon là on voit pas encore. Attention. Non, pas encore. Non, pas là non plus. Bon, le focus se fait bien, vous pouvez le faire au doigt ou automatiquement, il n'y a pas de problème. Voilà, ok. C'est subtil sur la caméra, vous le verrez pas. Regardez l'échantillon, vous le verrez. Il y a un effet qu'on appelle l'effet Jello. C'est un effet en fait, de déformation de l'image qui est extrêmement marqué. Et c'est très désagréable quand vous regardez la vidéo. Et vous le verrez sûrement pas là. Je vous invite encore une fois à regarder l'échantillon, vous le constaterez direct. Là par exemple, vous avez vu le haut de l'écran qui a vibré. Même là, normalement, ça devrait être statique, ça bouge un petit peu. Je vous le laisse un tout petit peu encore. Voilà, la droite de l'écran. En fait, c'est les contours de l'image. Alors, je pense que c'est à cause d'une stabilisation qu'il doit y avoir. J'ai regardé dans les paramètres, j'ai pas pu désactiver quoi que ce soit. Dans tous les cas, en gros, photo vidéo, photo de jour, j'aime beaucoup. De nuit, un peu moins, mais ça reste pas mal. La vidéo, par contre, aujourd'hui, moi, je l'utiliserai pas parce que ça me donne un peu la gerbe et le son ça va pas. Alors, vous allez me dire, ah mince, ça c'est vraiment dommage, ouais je suis d'accord, mais il y a des mises à jour régulières, je pense que c'est typiquement le genre de truc qui peut être réglé avec une mise à jour. Je le mettrai quand même dans mes points négatifs, mais j'espère vraiment que ce sera réglé, parce qu'une fois que ce sera réglé, ce sera un point négatif en moins, et c'est pas rien, quoi, parce que pour moi c'est un gros truc quand même. Je pense avoir fait à peu près le tour, hein, donc pour ce Mi 3, qui est un appareil que je trouve extrêmement intéressant. Il a un design, on va repasser sur les points négatifs, mais en gros, il a un design qui est, oui, il pourrait être optimisé, oui, il n'est pas forcément du goût de tout le monde, mais il n'est pas non plus moche, et il est surtout bien fini, et voilà, les finitions sont bonnes, l'ergonomie est très bonne également, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez des performances qui sont juste top. Il y a aujourd'hui sur le marché, ça fait partie du top 5 des terminaux les plus puissants. Donc voilà, là-dessus, si vous cherchez un appareil puissant et un peu original, bah écoutez, il est là pour vous et il vous attend. L'interface, elle est super belle. Elle est, pour moi, bah, vous savez que j'aime bien Sense. Ben ça, par exemple, pour moi, c'est du même niveau dans le... C'est pas du tout la même chose, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue esthétique, c'est réussi, c'est fonctionnel, c'est cohérent, et tout ça, c'est plein d'éléments qui font que bah, j'aime beaucoup l'interface sur ce terminal Mi 8, c'est une belle surcouche, c'est réussi. Et on a beaucoup de fonctionnalités, on a des fonctionnalités, ce que j'aime bien en fait aussi avec ce terminal, c'est que c'est rafraîchissant. On retrouve pas une énième fois les mêmes fonctions qu'on trouve chez, pour ne citer que, Samsung, LG, HTC, etc. On a des trucs complètement nouveaux. On a des trucs qu'on trouve pas aussi sur ce terminal qui sont ailleurs, qu'on pourrait éventuellement regretter, mais on a aussi des trucs nouveaux et on a beaucoup de personnalisation et ça j'aime vraiment bien. La photo de jour est bonne, honnêtement, moi je trouve ça très bien. Et l'autonomie également est bonne. Alors au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a, le premier, bon j'ai mis 4G dans ma liste, c'est peut-être pas le premier, parce que peut-être que chez vous, vous captez pas la 4G, vous en avez pas besoin. Moi ça me dérange parce que j'utilise la 4G souvent, et c'est vrai que le fait que ce soit pas 4G, ça me pose problème. Le choix de la mini SIM, c'est pas un point négatif, mais ça m'arrange pas des masses, et je pense que vous serez nombreux à le penser également. Bon, le gros problème avec cet appareil, bien sûr, c'est que vous pouvez pas simplement aller sur votre site préféré français et le commander. Vous pouvez pas aller, si vous avez l'habitude d'acheter vos smartphones en grande
pas en grande surface, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Dans la grande distribution, dans la distribution classique, vous pouvez pas vous le procurer. Il faut aller sur des sites qui du coup nécessitent. Vous avez un SAV qui est assuré moyen. Là-dessus d'ailleurs, j'inviterai mon collègue de MiWi France de peut-être mettre un petit commentaire sous la vidéo pour dire ce qu'il en est, parce que ça j'admets j'ai un doute, mais au niveau du SAV, comment ça se passe? Si on l'achète sur iBuyGoo, c'est bizarre comme nom, ou d'autres, je sais pas comment ça se passe. Donc ça c'est la première chose. Par contre, au niveau du software, ce qui est génial, c'est qu'en fait, Xiaomi bosse dur là-dessus, mais derrière vous avez une communauté qui bosse tout le temps et qui vous offre des mises à jour quasiment toutes les semaines. Et enfin, aujourd'hui, même Google vous propose pas des mises à jour aussi fréquentes sur ces terminaux. Donc là, franchement, là-dessus, chapeau. Niveau software, vous serez toujours au top. Et c'est un des rares smartphones aujourd'hui sur le marché à tourner vraiment sous la 4.4.2. On en a plein d'autres qui viennent de sortir, mais je veux dire, il suit vraiment l'évolution d'Android et il évolue et c'est la communauté qui nourrit ça et ils sont très motivés, donc ça c'est top. Donc là j'ai été sur des points négatifs, je passe sur du positif, oui, parce que finalement, oui, c'est un peu compliqué de se le procurer, même s'il y a des boutiques en ligne, et voilà, je mettrai les liens, vous inquiétez pas. Après, il y a le flash de la ROM, sur le papier, ça peut faire peur, dans les faits, je vous ai expliqué que c'était pas compliqué, mais c'est des petits points comme ça qui peuvent faire peur aux gens. Éventuellement, la qualité de la vidéo pour l'instant c'est pas ça, malheureusement, et la photo de nuit c'est pas terrible non plus. Bon, côté design, j'aurais peut-être aimé qu'il fasse des bordures un peu plus fines, voilà, il y a des petites optimisations à faire, peut-être pour le prochain, mais dans l'état, moi je trouve pas qu'il soit compliqué à manipuler. Là, il chauffe un petit peu, ça m'a pas choqué, il chauffe un petit peu, voilà, quand même. Mais c'est pas autant je sais pas, qu'un Xperia en alu, ce genre de choses. Le plastique, ça diffuse quand même pas mal, finalement. Ça atténue, on va dire. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour. Encore une fois, sur ce Mi 3, c'est un appareil que j'aime beaucoup. Il lui manque quelques petits trucs peut-être pour être parfait. Et notamment le fait de pouvoir vous le procurer très facilement chez nous. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que si vous prenez une version 64 Go à 280 euros, honnêtement, vous avez une expérience très haut de gamme. Pour moins de 300 euros, 64 Go de mémoire. Il y a quand même pas, il n'y a pas de concurrence à ce prix-là. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y en a quasiment pas. Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il n'y a pas de concurrence. Il y a que celui-là. Il y en a d'autres, bien sûr, mais je veux dire, voilà. C'est aussi ça le truc. C'est aller s'embêter à l'acheter un peu sur des boutiques que vous connaissez pas. C'est le flasher, c'est suivre une communauté. C'est oui, avoir un terminal où il y a des petites interfaces de temps en temps, c'est en chinois et on comprend pas, mais c'est rare d'ailleurs, c'est très très rare, vous l'avez vu au fil de ce test, mais au final, pour moins de 300 euros ou 300 euros, imaginons si vous avez des super frais de port, eh bien vous avez un appareil très haut de gamme qui est tout simplement excellent sur la plupart des points sur lesquels on attend un smartphone, qu'un smartphone soit bon, tout simplement. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur ce terminal, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que ce test vous a été utile et que peut-être vous allez l'acheter, je ne sais pas. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires, mettez un like si vous avez envie, si vous avez aimé cette vidéo, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à bientôt.